Dieu est infiniment sage et infiniment intelligent. On peut lui faire confiance. Une chose est sûre, vous ne savez pas tout. Vous le savez, hein, vous ne savez pas tout. Et moi non plus, je ne sais pas tout non plus. De la croissance spirituelle, cette étude qui nous parle de la sanctification. La sanctification, c'est un mot compliqué, hein, mais on peut retrouver dans ce mot sanctification un terme saint. Saint, sanctification, ça nous parle d'une action de sainteté, une action, je suis sanctifié, mis à part pour marcher dans la sainteté. Je suis mis à part, sanctifié pour marcher dans la sanctification. Voilà, donc on va commencer l'introduction. Voilà, c'est bon, vous êtes prêts, vous êtes équipés? Ça y est, on est bon. Alors de la même manière que notre corps a besoin d'hygiène, vous êtes d'accord avec ça, hein? Il y en a qui ont essayé de vivre sans, ils ont eu des problèmes. Hein? Voilà. Donc on a besoin d'hygiène, c'est dans la normalité des choses. Sinon on risque d'avoir de gros problèmes de santé. Hein, donc c'est important. Hein. Vous savez qu'au Moyen-Âge, je me souviens, c'était un roi, il prenait un bain une fois par année. Alors le pauvre, il fallait pas trop s'en approcher, hein, je pense. Hein. Voilà. Comment vous dites, monsieur? Oui, là c'est sûr. Oui. Il ne voulait pas trop noircir la scène, je pense. Hein. Alors de la même manière que notre corps a besoin d'hygiène et de soins pour rester en bonne santé. Alors il faut savoir que cette bonne santé-là, Dieu veut que nous l'ayons physiquement, mais il veut aussi que nous l'ayons spirituellement. Et il nous a dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a tout donné. Hein. Il nous a donné le savon, le gant, la serviette. Voilà, il nous a tout donné. Et il dit maintenant, il faut que tu t'en serves. Voilà, tu as ma parole, tu as reçu tous mes conseils. Maintenant, c'est à toi, eh bien, de vivre pieusement en Jésus-Christ. Il faut savoir une chose, peut-être vous ne savez pas, mais ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, voilà, donc ça c'est le côté, il y a vice et Versailles, là c'est vice et versa. Hein, vice et versa, voilà. Alors il y a une bénédiction d'obéir à Dieu, de marcher dans ses voies, il y a une hygiène de vie qui nous fait vivre et qui nous donne de l'oxygène, ça nous fait du bien parce que le conseil de Dieu il est bon. Il est bon le conseil de Dieu. Lorsqu'on obéit au Seigneur, on se rend compte que c'est juste et que c'est sain et que c'est bon pour nous. Dieu ne va pas nous donner des conseils pour nous conduire vers le bas. Au contraire, les conseils qu'il nous donne, c'est pour nous conduire vers le haut et dans les bonnes choses. Parce que lui, il a la sagesse, il a l'intelligence et ça serait dommage de ne pas profiter de son expérience. Dieu est infiniment sage et infiniment intelligent. On peut lui faire confiance. Une chose est sûre, vous ne savez pas tout. Vous le savez, hein, vous ne savez pas tout. Et moi non plus, je ne sais pas tout non plus. J'ai été plus rapide. Hein. Alors, il faut savoir que dans la loi, par exemple, lorsque Dieu a donné la loi à Moïse, vous vous souvenez, il y avait toutes sortes d'interdictions, et surtout même parfois même alimentaires. Et alors, ils ont obéi sans savoir. Mais vous savez qu'en obéissant sans savoir, ils se sont gardés de nombreuses maladies. Ils se sont gardés de nombreuses maladies. Et même pour plusieurs choses, je me souviens comme ça de quelque chose qui me vient à l'esprit. Vous savez que dans les hôpitaux, souvent, lorsqu'il y avait des personnes qui mouraient, et donc il y avait souvent des chirurgiens qui passaient par là, qui prenaient la personne et puis qui la mettaient de côté. Bon, ça remonte à quelques années en arrière. Et quand il y avait des accouchements, eh bien, lorsqu'il y avait l'enfant qui naissait, ils étaient étonnés que l'enfant mourait. Ils ne savaient pas pourquoi. Mais dans la Bible, c'est bien marqué, lorsque tu touches un mort, il faut que tu te laves. Et seulement après, tu t'occupes de l'accouchement. Et ils ont appris dans la Bible, comme ça, des règles d'hygiène naturelles, on pourrait dire. Des règles d'hygiène naturelles, mais qui a permis à des enfants de naître en bonne santé. Et tellement d'autres choses comme cela, au travers aussi, donc, au niveau alimentaire, tout ce que Dieu aussi a demandé au peuple d'Israël qui,
je vous rappelle, vivaient dans le désert, dans un pays qui faisait relativement chaud. Alors il les a préservés de toutes sortes d'animaux à ne pas manger, parce que forcément, ils auraient attrapé toutes sortes de maladies. Et Dieu les a préservés. Aujourd'hui, avec la connaissance que nous avons, nous savons que, heureusement, qu'ils se sont préservés de ces choses. Alors, Dieu est infiniment intelligent, il sait toutes choses. Et Dieu sait nous mettre en garde concernant tel ou tel problème. Alors on parle par exemple de l'adultère. Oui, en quarantaine, exactement, oui. Et combien d'autres choses. Et vous en avez innombrables des lois, des ordonnances, des préceptes que Dieu a donnés aux hommes, en particulier au peuple d'Israël, et qui ont été pour le peuple d'Israël une bénédiction par rapport aux nations. Parce que même si le peuple d'Israël n'avait pas de microscope à l'époque, eh bien Dieu, lui, il avait son microscope et il savait où se trouvaient les virus, où se trouvaient les bactéries, et Dieu les a préservés. Bon, aujourd'hui, on a les microscopes et les bactéries, donc maintenant, on sait. Mais avant, on ne savait pas. On ne savait pas. Alors c'est vraiment une grâce de Dieu de posséder la parole de Dieu, parce que Dieu nous enseigne des choses qui sont non seulement des choses temporelles, mais aussi des choses qui sont éternelles. Et nous avons besoin de nous attacher aux choses éternelles. Qu'est-ce que tu désires pour moi, pour ma croissance, pour ma vie, que je puisse vivre une vie épanouie avec toi, Seigneur. Alors, l'hygiène, soin, pour être en bonne santé, nous devons respecter des règles d'hygiène spirituelle pour éviter de nuire à notre âme. Notre âme, vous savez que Jésus est venu sauver notre âme. Notre âme a été lavée par le sang précieux de Jésus-Christ. Lorsque nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, eh bien une œuvre extraordinaire s'est passée en nous. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau parce que nous avons demandé pardon à Dieu pour nos péchés et que nous lui avons demandé de venir dans notre vie pour nous transformer. Il est venu, il a fait de nous une habitation de Dieu en esprit. Il vit en nous, mais notre âme a besoin d'être... je ne dis pas reprogrammée, mais elle a besoin d'être éduquée par le Saint-Esprit, rééduquée, parce qu'on a eu une vie passée loin de Dieu, dans les ténèbres, et on a besoin vraiment de toute la lumière de Dieu, mais aussi tout ce qui pourrait favoriser à ce que notre âme, elle puisse grandir en Christ, qu'elle puisse être transformée, manifestant un caractère, non pas notre caractère, mais le caractère de Dieu. Plus je vais laisser de la place dans ma vie à la présence de Dieu, plus mon âme va être transformée dans ses émotions, dans son caractère. Je vais avoir une transformation intérieure qui va se faire si nous le laissons agir en nous. Et ça s'appelle la sanctification. Je vis dans une transformation intérieure. On reconnaît un arbre, ah voilà, aux fruits qu'il porte. Alors, on a beau dire beaucoup de choses, mais si on porte de mauvais fruits, tout ce qu'on pourra dire, ça ne sert à rien du tout. Mais par contre, si on dit des choses et qu'on porte de bons fruits, là, ça a de la valeur. Et ce que Dieu désire, c'est que ce que nous disons soit conforme à ce que nous sommes. Et ça, c'est très important. Et donc, ça nous parle justement de la sanctification. Notre âme a besoin vraiment d'être transformée. Et d'entraîner de nouveau notre esprit. Alors, je reprends la phrase. Afin d'éviter de nuire à notre âme et d'entraîner à nouveau notre esprit dans les ténèbres. Alors, nous devons également connaître et appliquer les remèdes divins lorsque, malgré notre vigilance, nous nous sommes laissés contaminer par le péché. Par la foi, dans la valeur du sang de Jésus, Dieu a racheté notre vie et nous avons été lavés et sanctifiés, c'est-à-dire mis à part. Notre corps et notre esprit étant devenus propriété de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, on peut lire un peu plus haut, moi je vous ai un peu devancé, voilà, à partir du verset 15, « Ne savez-vous pas » Là, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens, parce qu'il y avait toutes sortes de choses qui se passaient dans cette église. Vous savez que l'apôtre Paul, il a évangélisé, il a fondé une assemblée, il a établi des anciens, etc. Puis il les a enseignés, mais
Après, il est parti plus loin, etc. Et il demandait des nouvelles, comment ça se passait dans les églises. Et forcément, il y avait peut-être des lacunes. Et donc, l'apôtre Paul était là justement pour rappeler les choses. Il faisait un peu un rôle d'éducateur. Il éduquait, ou il rééduquait, ou il rappelait les choses. Il faisait, comment on appelle ça? On apprend ça, la pédagogie. Voilà, il avait l'habitude de rappeler les choses parce que souvent, bien, on les oubliait. Là, il nous a dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Alors déjà là, il y a beaucoup à dire. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Quand il parle à la prostituée, il parle d'une relation, plus qu'intellectuelle. Voilà, un seul corps avec elle, et il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc ça nous parle vraiment d'une relation, d'une communion avec Dieu. On n'est pas là on n'est pas en touriste dans le royaume de Dieu. Lorsque je suis né de nouveau, je me suis attaché à l'Église. Je suis devenu membre de l'Église de Dieu, l'Église spirituelle, pas membre d'une association, mais membre de l'Église. Et donc par là, bien, je me suis uni à l'Église, et dans cette unité à l'Église, eh bien, je me laisse transformer par le Saint-Esprit qui agit aussi dans l'Église. Dans cette relation que j'ai dans l'Église aussi, au travers de la parole que je peux entendre au travers des ministères que Dieu a donnés à l'Église. Les ministères ne sont pas là juste pour faire joli, mais ils ont été donnés. C'est des dons de Christ, nous dit l'Écriture. C'est pas comme les dons spirituels, ce sont des dons du Saint-Esprit. Les ministères sont des dons de Christ. Voilà, donc c'était donné à l'Église pour le perfectionnement des saints, etc., etc. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Verset 18. Fuyez l'impudicité. Alors c'est quoi l'impudicité? On a eu la réponse un peu plus haut. C'est les relations sexuelles en dehors du mariage. Relations sexuelles en dehors du mariage, ça s'appelle de l'impudicité. Et il nous est dit de fuir. Vous connaissez quelqu'un qui a fait ça dans la Bible? Joseph. Joseph. C'était quelqu'un qui était, je pense, qui n'était pas trop moche, qui devait être pas mal non plus, un beau jeune garçon. Et puis là, il y avait la femme du patron qui était pas mal non plus, il paraît. Et puis elle a vu le Joseph venir, et puis elle s'est dit, tiens, moi je suis libre, je suis marié, mais je vis une certaine liberté. Vous connaissez un petit peu en Égypte, à l'époque, si vous avez un peu de connaissances, vous savez un petit peu des choses, il y avait même des prostituées sacrées, etc. Enfin bref, on ne va pas entrer dans les détails, mais pourquoi pas lui? Mais lui, il a dit non, il a dit non. Savoir résister. Alors lui, ce qu'il a fait, comme dirait l'autre, il a fui. Parfois, je crois que c'est important de fuir. Si on a dit, oh ben non, moi je suis fort, oh moi je risque rien. On en a vu comme ça, même des jeunes, dire « Oh non, moi je sais faire, je sais me garder », et puis à un moment donné, on se rend compte qu'ils sont tombés dedans tous les deux. La Bible nous invite à fuir l'impudicité, à fuir ces relations, parce que la Bible nous dit que si quelque chose se passe dans cette relation avec un homme, une femme, ça dépend de quel sexe vous êtes, mais il y a comme un lien qui se crée. Un lien, vous faites un seul corps avec, même si vous n'êtes pas mariés. Et là, ça peut causer des problèmes assez graves concernant votre vie spirituelle. Alors c'est important de fuir, de ne pas se laisser séduire. Parce que derrière ça, il y a une séduction. Si l'apôtre Paul parle de prostituée, c'est pas pour rien. Vous savez, une prostituée, ça se repère facilement. Elle met tout pour séduire. Elle ne va pas s'habiller avec des longues jupes ou avec... elle va laisser paraître ce qui peut attirer le regard. Donc, il nous est dit de fuir ces choses, de ne pas aller au contact de ces choses, mais au contraire de les rejeter. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Donc il souille son corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés.
Le corps aussi, il appartient à Dieu. Et je peux pas faire ce que je veux avec mon corps. Mon corps appartient au Seigneur. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Toujours dans les Corinthiens, au chapitre 6, au verset 11. On peut lire un peu plus haut, à partir du verset 8. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas? Alors ça c'est important. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Alors c'est quoi les injustes? Mais c'est ceux qui ne sont pas justes. C'est une apalissade. Être juste, c'est quoi être juste? Être juste, c'est être dans la justice de Christ. Là, je suis juste parce que je suis... Alors, ça ne peut pas dire que je suis parfait. Je peux être juste, mais qui a besoin encore de marcher dans la perfection, dans la sanctification. Mais aux yeux de Dieu, je suis juste parce que Dieu me voit couvert par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, je suis juste. Alors, l'injuste, c'est celui qui n'a pas cette justice de Christ. Donc, il est injuste. Donc, à partir de là, il ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Alors, quand on parle du royaume de Dieu, c'est tout ce qui en découle du royaume de Dieu. On dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que tout ce qui découle du royaume de Dieu, c'est-à-dire les bénédictions, la paix, la joie, et toutes ces choses qui viennent du royaume de Dieu, bien celui qui n'a pas cette relation avec Christ, qui n'a pas expérimenté la présence de Dieu dans sa vie, qui n'a pas été scellé du sceau de Dieu, il ne peut pas vivre ces choses. Il est étranger. Étranger. Vous avez d'autres textes qui nous le disent. Ils sont étrangers. D'ailleurs, c'est ce que nous étions aussi. Nous étions aussi des étrangers. Mais il a fallu qu'à un moment donné, dans notre rencontre avec Dieu, Dieu nous a racheté notre vaine manière de vivre et il nous a greffé à l'olivier franc. Maintenant, je ne suis plus étranger. J'appartiens au peuple de Dieu. J'appartiens et je connais et je vis les choses du royaume de Dieu. Alléluia. Je suis devenu un ambassadeur même du royaume. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les impudiques ne peuvent pas non plus hériter le royaume de Dieu. Alors c'est important de se repentir. Ni les idolâtres. Waouh, il y en avait beaucoup des idolâtres, on en connaît plein dans la ville de l'Île-sur-le-Doubs. Des idolâtres. Tous les dimanches matins, ils se réunissent. Vous connaissez, non? Voilà, des idolâtres qui adorent les idoles, qui se prosternent devant elles. Idolâtres. Mais vous savez, il y a ces idoles-là qui sont... Mais il y en a d'autres des idoles. Celles-ci, elles sont plus vicieuses. C'est l'argent, peut-être une idole aussi. Et d'autres choses. Ce qui prend la place de Dieu, c'est une idole. Ce qui prend la place de Dieu, vous savez que votre fils, votre fille, votre mari, votre épouse peut être une idole. Là aussi, il faut briser l'idole. Alors, Dieu doit être le premier en toutes choses. Ça, c'est important. Alors, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, bien sûr. Alors, on va continuer. Ni les efféminés. Vous en connaissez, les efféminés? Beaucoup. Vous savez que c'est Gabriel qui m'a envoyé une vidéo. C'est une église au Brésil. C'est au Brésil. Une église de Pentecôte, c'est-à-dire une église qui reçoit aussi le Saint-Esprit. C'est tous des homosexuels. Alors, hommes ou femmes, lesbiennes ou homosexuels, voilà. Et il parle de l'amour. L'amour, comme on disait l'autre fois, à qui sommes-nous attachés? À la vérité, et je crois que le Seigneur veut que nous soyons attachés à la vérité. Vous savez, on peut être baptisé du Saint-Esprit parce qu'on a un cœur qui est bien disposé. Mais c'est pas parce que je suis baptisé du Saint-Esprit que forcément je vais aller au ciel, puisque la parole de Dieu nous dit qu'il y a des personnes qui se sont présentées devant le Seigneur et qui ont dit « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ?» Et Jésus leur dit « Je ne vous connais pas » ou alors il dit « Je ne vous ai jamais connu ». Voilà. Il nous faut être attachés, c'est à la vérité, à la parole de Dieu. Jésus est la parole. Être attaché à la vérité, c'est être attaché à Christ. Et la parole de Dieu doit avoir autorité dans notre vie. Alors les efféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides. On vient dans un monde où il y a beaucoup de cupidité. L'argent, c'est là où il y a... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on met le portefeuille du côté du cœur.
parce qu'il y a de l'argent dedans, donc on le met toujours sur le cœur. Hein. Voilà. Les cupides, les ivrognes, hein, leur dieu c'est qui? Bacchus, hein, Bacchus. Les outrageux, les ravisseurs, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et j'aime beaucoup le verset 11. Ça c'est important le verset 11. Je pense qu'il faut peut-être le souligner le verset 11. Parce qu'il nous dit au verset 11, et c'est là ce que vous étiez. Et oui, nous avons été rachetés. Voilà. J'étais ennemi de Dieu et maintenant je suis ami de Dieu. Alléluia. J'ai été racheté. Et ça c'est important. Hein. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Le sang de Jésus-Christ m'a lavé, il m'a purifié. Mais vous avez été sanctifiés, vous avez été mis à part. Vous avez été mis à part. Mais vous avez été justifiés, vous êtes devenus justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et aussi par l'action du Saint-Esprit, c'est-à-dire il y a eu la parole et le Saint-Esprit qui agit dans votre vie et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc je ne m'appartiens pas, j'appartiens au Seigneur, et parce que j'appartiens au Seigneur, eh bien, je le laisse agir dans ma vie, et je veux conformer ma vie à ce qu'il me commande, ou à ce qu'il m'enseigne, à ce qu'il me conseille. Vous savez qu'un conseil du Seigneur, ça vaut un commandement. Hein? C'est important. Hein? Un conseil du Seigneur, ça vaut un commandement. Et je veux me conformer à sa volonté. C'est pour ça que c'est important de lire la Bible, puis de demander au Saint-Esprit qui m'éclaire. Seigneur, éclaire-moi. Peut-être qu'il y a des choses dans ma vie qu'il faut que je me sépare. Il y avait, je me souviens, quelques années en arrière, un pasteur qui avait l'habitude de jeûner une fois la semaine, et puis à un moment donné, pendant une nuit, eh bien, le Saint-Esprit l'avertit, il y a quelque chose que chez toi qui est en abomination à mes yeux. Bon, il dit quoi? Seigneur, tu rêves? Non, c'est... Et puis ça persistait, puis il n'était pas bien, il était travaillé dans son cœur. Puis là, le Saint-Esprit l'orientait vers sa bibliothèque. Il a regardé dans sa bibliothèque, puis là, il y avait des livres qui traitaient de l'occultisme. Il les a pris, poubelle, brûlée, fini, et là, il a retrouvé la paix. Et c'était un serviteur de Dieu. Je crois que lorsqu'on marche dans la sainteté, dans la sanctification, qu'on désire plaire à Dieu, dans notre marche, au fur et à mesure, le Seigneur nous éclaire. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter du premier coup. Vous savez qu'on est comme des bébés spirituels, on en est au lait, et au fur et à mesure de notre marche chrétienne, Dieu nous montre les choses qu'il nous faut mettre de côté parce qu'elles nous empêchent de grandir en lui et de porter du fruit, et un bon fruit. Dieu désire que nous puissions être des hommes et des femmes de Dieu, des colonnes dans sa maison. Et il fait son œuvre en chacun de nous. C'est pas normal lorsqu'un chrétien, il demeure un enfant toute sa vie. Il doit grandir, il doit devenir un adolescent, un jeune homme, une jeune femme, et après il doit devenir un adulte spirituel, pouvoir entourer, pouvoir conseiller, être un modèle pour les autres. Ça c'est le désir de Dieu. Hein. Alors ensuite, dans Lévitique au chapitre 11, verset 44, Lévitique. Alors Lévitique, on pourrait dire, c'est le livre des Lévites. Hein. Les Lévites, c'était une tribu du peuple d'Israël. Souvent on dit les 12 tribus d'Israël, mais vous savez qu'ils n'étaient pas 12. Hein. Il y avait 13 tribus en Israël. La 13e, c'était la tribu de Lévi. Mais elle n'avait pas de terrain. Alors Lévitique, chapitre 11, verset 44. Et les Lévites, ils avaient des demeures dans chacune des contrées des 12 tribus qui avaient, eux, un terrain, un territoire. Alors 11, 44. Alors les Lévitiques, c'était les serviteurs de Dieu. Hein? Lorsque je lis le livre du Lévitique, je lis le livre des serviteurs de Dieu. Les Lévites. Alors 11, 44 nous dit... Alors si je le trouve, il ne doit pas être loin. Hein. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors vous pouvez lire plus haut, hein, il y a toutes sortes de choses. Alors, celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements. Enfin, il y a toutes sortes de recommandations qui touchent à l'hygiène. Et au verset 44, il dit « Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez,
et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Vous serez saints, car je suis saint. Si je suis un enfant de Dieu, je dois manifester une odeur de sainteté. Si Dieu est réellement mon Père, j'aime beaucoup cette prière qu'on entend souvent, notre Père qui est aux cieux, vous connaissez notre Père, voilà. Mais si vraiment Dieu est ton Père, tu dois lui ressembler. Tu dois être saint, tu dois manifester de la sainteté, tu dois manifester la vérité, tu dois aimer la vérité, aimer la parole de Dieu. Le Père, il aime le Fils. Et donc, si j'aime le Père, j'aime le Fils, j'aime la vérité, puisque Jésus est la parole faite chair. Alors, nous invite à nous sanctifier et à marcher dans la sainteté, car lui est saint. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, et on arrêtera là, 1 Pierre 2, 9, Pierre 2, 9. On peut lire un peu plus haut. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Puis comme c'est le dernier passage, on va lire à partir du verset 1er. Rejetant donc toute malice. 1 Pierre 2, 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse. Alors, la malice, on dirait que c'est pas trop grave, la malice, non? Mais ça fait partie de malin. Dans malice, il y a malin. J'aime pas beaucoup ce mot-là. La malice, ça paraît malicieux, pour dire que c'est pas trop grave. Toute ruse. Je crois que Dieu nous invite à être droit et pas chercher des détours. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation. Des fois, on met sous le tapis des choses qu'il faudrait mettre dans une poubelle, on les met sous le tapis. Il ne faut pas dissimuler, il faut mettre en lumière. Au moins, on est tranquille, une fois que c'est mis en lumière, voilà. On s'en sépare, terminé, ça va à la poubelle. Voilà, je crois que c'est important. Toute dissimulation, l'envie. Et toute médisance. Vous connaissez, lorsqu'on lit donc le livre de l'Exode, la médisance a amené beaucoup de gens à avoir des problèmes. Il y avait des reptiles aussi, des serpents brûlants. Il y avait aussi d'autres choses. Il y a même la sœur de Moïse qui a eu quelques problèmes à cause de la médisance. Ça, c'est important. Faut veiller à cela parce que ça, c'est l'ennemi qui inspire. Il dit, regarde, t'as vu ça? Oh, mais tu crois que c'est juste? Ah ben non, t'as raison, c'est pas juste. Tu dis au diable, t'as raison. Il va dire, tais-toi. Arrière de moi, Satan. Voilà. Toute médisance. Ensuite, il nous est dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Alors, vous savez, un nouveau-né, lorsqu'il a faim, on l'entend tout de suite. On l'entend tout de suite. Et il veut, il a soif, il a faim. Et Dieu désire, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Donc, si tu as soif de Dieu, si tu as soif de la parole de Dieu, si tu veux te nourrir, eh bien, viens te nourrir, parce que Dieu veut te donner en abondance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur, afin que, par lui, vous restiez des bébés. C'est pas du tout ce que c'est marqué. Afin que par lui, vous croissiez. Et la Bible va plus loin, pour le salut. Que vous croissiez pour le salut. Vous savez pourquoi? La parole de Dieu nous parle des bébés spirituels qui sont des chrétiens charnels. Et les chrétiens charnels ont des gros problèmes. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas rester charnel. Il faut devenir spirituel. Bien sûr, on est obligé au départ. On a rencontré Christ, on est bouillant pour lui. Il y a encore des choses dans notre vie qui ont besoin d'être réglées. Mais voilà, c'est au fur et à mesure on avance. Mais voilà, il faut avancer. Il ne faut pas rester charnel. Donc il faut grandir pour le salut. Que vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Édifiez-vous. C'est important de s'édifier mutuellement.
de porter son frère, sa sœur, de l'aider à grandir, à porter plus de fruits, à être une source de bénédiction, à porter un bon conseil, une parole d'édification, un don spirituel. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Une maison, c'est comme un abri, c'est une protection. Et je crois que l'Église doit être une protection. Un chrétien qui vient dans une église, il doit se sentir accueilli, il doit se sentir entouré, il doit se sentir aimé. Il y a une protection qui est là. La parole de Dieu aussi, lorsqu'elle est annoncée dans l'église, c'est pour nous aussi une protection. L'église est un lieu en sécurité, parce que aussi Dieu est présent au milieu de nous, par le Saint-Esprit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Le sacerdoce, il doit être saint. Un saint sacerdoce, un saint service pour Dieu, afin d'offrir des victimes spirituelles, afin que nos prières ne soient pas une abomination aux yeux de Dieu, mais qu'elles soient vraiment une bénédiction, que nos prières puissent toucher leur but, avoir un impact sur le monde spirituel. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Vous savez, il y a des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Parfois, dans nos réunions, dans les réunions, on peut entendre des prières, on peut dire, ben ça, Dieu, sûrement, il n'écoute pas ce genre de choses. C'est important de grandir, que nous... Vous savez que tout à l'heure, il nous parlait de celui qui vit dans l'impudicité. Quelqu'un qui vit dans l'impudicité et qui sait que c'est un péché et qui prie, bien, il commet une abomination aux yeux de Dieu. Parce qu'il sait qu'il vit dans le péché, consciemment, et qui prie, bien, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Ou alors il recevra, mais ce n'est pas ce qu'il aura demandé. Former une maison spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc que pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. C'est important, ça, de croire ce que Dieu dit, de croire que la Bible, c'est vraiment la vérité, que c'est la parole de Dieu. Ils s'y heurtent. Ils s'y heurtent. Cette pierre angulaire, pour certains, c'est celle qui va les écraser. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés, vous au contraire. Vous au contraire. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Vous au contraire, vous êtes une race élue. Alléluia. Nous avons été choisis de la part de Dieu. Nous avons été choisis, nous appeler. Nous avons entendu sa voix, nous sommes sortis des ténèbres pour venir à sa rencontre, pour être lavés, purifiés par son sang, pour être transformés par sa puissance. Vous êtes une race élue, une nouvelle race de personnes, parce que nous sommes de nouvelles créatures. Il nous a régénérés, il nous a transformés, une nouvelle créature, une race élue, une nouvelle race, un sacerdoce royal. Un sacerdoce, vous vous rendez compte là, la qualité, l'honneur, nous sommes un sacerdoce royal. Alléluia. Une nation sainte. Une nation. Vous saviez que les chrétiens nés de nouveau, qui marchent avec le Seigneur, ils forment une nation. Et que cette nation-là, elle est répandue dans le monde entier. Dans le monde entier. Et un jour, cette nation-là, le Seigneur va venir la chercher sur les nuées du ciel. Cette nation sainte, il va venir la chercher. Un peuple acquis, il s'est approprié nos vies. Nous lui appartenons. Il nous a rachetés au prix de son sang. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et tout cela pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Nous avons été séparés de ce monde de ténèbres, même si nous sommes dedans. Dieu n'est pas venu pour nous sortir du monde, mais au contraire, et il faut que nous allions dans le monde pour annoncer l'évangile, mais il nous a séparés du monde pécheur, du monde impie. Il nous a sanctifiés par sa parole, nous a sanctifiés par son esprit, nous a sanctifiés par son sang précieux. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde.
nous avons renoncé à l'esprit du monde. Et notre désir, c'est de marcher dans cette voie que le Seigneur a tracée pour nous, une voie de sainteté, de pureté, de vérité. Alléluia. Vous savez que le Seigneur, il vient chercher une église sainte, irrépréhensible, sans rides, sans tache. Alléluia. Alors c'est à nous de nous préparer pour sa venue. Il vient bientôt. Alléluia. Voilà, on va terminer là. On va prier le Seigneur. Ben oui. Ben oui. Oui, sinon on ne pourrait plus évangéliser. Ça serait embêtant. Hein. Alors on voit dans les siècles, il y a des gens qui se sont mis carrément à l'écart du monde, ils se sont enfermés dans des couvents ou des choses comme ça. C'est pas du tout l'évangile, ça. L'évangile, au contraire, c'est d'aller dans le monde, mais de se garder pur et se garder saint. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole qui est la vérité. Merci de nous avoir mis à part, de nous avoir sanctifiés. Seigneur, nous sommes ton peuple. Tu as fait de nous une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Seigneur, merci que nous puissions apporter et répandre partout autour de nous cette bonne odeur de Jésus-Christ. Garde-nous, Seigneur, entoure-nous de ta protection. Donne-nous les révélations que nous avons besoin, afin de ne pas nous souiller avec le monde, mais au contraire demeurer dans la sainteté et marcher dans la sanctification. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous éclaire, qui nous donne de l'intelligence, qui nous montre comment nous devons marcher. Seigneur, nous te bénissons parce que nous avons tellement besoin de toi. Merci pour l'assistance du Saint-Esprit. Merci parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Ton esprit nous enseigne. Ta parole nous dit que ton onction nous enseigne. Elle nous enseigne à renoncer aux choses de ce monde et à marcher digne de l'appel que nous avons reçu. Seigneur, nous te bénissons parce qu'un jour mes yeux verront Jésus, mes yeux te verront et te contempleront dans toute ta gloire, Seigneur, et je te bénis parce que ce jour-là, je serai semblable à toi. Que ton nom soit glorifié, que ta grâce, ta paix repose sur l'assemblée. Seigneur, merci de nous raccompagner, de nous entourer de ta grâce et de nous conduire dans cette fin de semaine à être des témoins au milieu de cette génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.